Greetings world. We are anonymous. Mes chers amis, bonjour. Notre conversation d'aujourd'hui est une mise en garde envers notre pseudo-président, Monsieur Macron. C'est au chef des armées que les Anonymous s'adressent. Nous sommes stupéfaits de votre comportement quelque peu banlieusard à l'égard du chef d'état-major des armées de la France. L'armée est peut-être muette, mais elle n'est ni sourde ni aveugle, ni amnésique. Elle n'a pas été sourde quand elle a entendu et cru vos promesses de campagne. Elle n'a pas été aveugle lorsque votre tout premier geste a été de vous rendre au chevet de ses blessés. Elle a apprécié le symbole, qu'a représenté votre choix d'un véhicule de commandement le jour de votre prise de fonction. Elle a été sensible à l'image de l'autorité restaurée que vous avez voulu afficher. Tant vos paroles que les symboles que vous aviez choisis semblaient donc démontrer votre compréhension des forces armées et la priorité que vous leur accorderez dans le contexte actuel. Mais alors tout cela n'était-il que promesses, paroles et maniement des symboles? On est en droit désormais de se poser la question en entendant les propos que vous avez tenus publiquement à l'hôtel de Brienne à l'encontre du chef d'état-major des armées, à la veille des cérémonies du 14 juillet. Cela restera longtemps dans les mémoires. Je considère pour ma part qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. Mais alors est-il vraiment digne de réprimander, non seulement en public, mais devant ses subordonnés, un grand chef militaire, au sujet de propos destinés aux membres d'une commission parlementaire, au cours d'une audition censée être confidentielle? Le SMA ne faisait-il pas son devoir en rendant compte loyalement à la représentation nationale de l'État des armées? Cette humiliation publique est une faute, Monsieur le Président. Une énorme faute. Vous avez des leçons de morale à recevoir, ainsi qu'à prendre le respect. Je cite vos propos après votre élection programmée. J'ai pris des engagements. Mais alors, après avoir prolongé le SMA d'une année, ce qu'il a accepté en toute loyauté, précisément pour mettre en œuvre vos engagements de campagne, pourquoi lui faire grief de refuser d'endosser vos reniements? Comment pouvez-vous penser qui accepterait de se soumettre et de perdre ainsi la confiance de ses subordonnés? Ce reniement est une faute, Monsieur le Président. Je suis votre chef. Tous les militaires le savent et ils sont vexés que vous le leur rappeliez. Mais alors, serait-ce que vous en douteriez vous-même? Dans ce cas, ce doute vous honorerait, car il montrerait que vous avez senti la différence entre être le chef légal, et être le chef véritable, celui qui, connaissant le métier des armes, respecte ses hommes et en retour se fait aimer d'eux, celui qui, parce qu'il a d'abord commencé par obéir, a appris à commander. Si votre genèse est une excellente chose, elle ne vous a pas apporté l'expérience du service sous les armes. Personne ne vous le reproche, mais ceci implique un minimum d'humilité, commander n'est pas coacher. Ce défaut d'humilité est une erreur, Monsieur le Président. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Nous ne demandons qu'à le croire, mais pour l'instant vous ne les tenez pas, et nos ennemis, eux, ne vont pas attendre une année supplémentaire pour frapper les nôtres. Quant à l'argument consistant à dire au pays que la coupe budgétaire annoncée n'aura aucune incidence sur la vie de nos soldats, il est fallacieux et vous le savez.
Il a été utilisé par vos prédécesseurs depuis des décennies et il est la cause des nombreux retards, diminutions, voire annulations de programmes, responsable du délabrement actuel de nos matériels. Situation que nos hommes vivent durement au quotidien, en conditions de guerre. En réalité, vous mettez nos armées dans une situation encore plus tendue, vous le savez et vous manipulez la vérité. Cette manipulation est une faute, Monsieur le Président. Je n'ai, à cet égard, besoin de nulle pression et de nuls commentaires. Considéreriez-vous donc comme une pression ou un commentaire le compte-rendu que le chef d'état-major a présenté en toute vérité et loyauté à la commission parlementaire? Le SMA ne doit-il adresser à la représentation nationale que des propos bien lissés et bien formatés en lieu et place de la réalité? Quel caporalisme, quel manque de considération pour lui comme pour elle. Quel mépris vis-à-vis des problèmes réels auxquels nos armées ont à faire face. Ce mépris est une faute, Monsieur le Président. J'aime le sens du devoir, j'aime le sens de la réserve. Précisément votre devoir était de faire preuve de réserve vis-à-vis de votre grand subordonné. Les termes vifs qu'il y a utilisés ne vous étaient pas destinés, vous le saviez. Rien ne vous obligeait à rendre au public une fuite de confidentialité et à l'exploiter en violente diatribe à son égard. Où est la réserve quand quelques jours plus tard, comme si cela ne suffisait pas, vous déclarez dans la presse que l'intérêt des armées doit primer sur les intérêts industriels, laissant ainsi entendre que le souci du SMA concernant l'obsolescence des matériels lui serait susurré par le lobby militaro-industriel? C'est bas, ce n'est pas digne, Monsieur le Président. Où est la réserve quand, dans le même journal, vous ajoutez en parlant du général de Villiers, qu'il a toute votre confiance, mais à condition de savoir quelle est la chaîne hiérarchique et comment elle fonctionne, dans la République comme dans l'armée? Où est la réserve dans de tels propos adressés à un homme qui sert les armes de la France depuis 40 ans, quand vous ne les découvrez que depuis 2 mois? En conclusion, vous aurez compris, Monsieur le Président, que vos paroles publiques visant le général de Villiers n'ont pas seulement atteint ce grand serviteur de la France et de nos armées, mais aussi un grand nombre de militaires qui se sont humiliés. La blessure est profonde. C'est pourquoi, loin des innombrables commentaires politiques, techniques ou simplement polémiques, nous pensons qu'il est de notre devoir de vous parler. Vous aviez bien commencé avec les symboles, et nous avons cru en votre parole. Mais aujourd'hui, elle s'est transformée en mots inutilement destructeurs, et vos récentes déclarations d'amour haïstes ne sont encore perçues que comme des mots, pour ne pas dire comme de la communication. Alors, Monsieur le Président, réservez et retenez votre parole pour qu'elle redevienne la parole donnée, la parole contient, celle en laquelle nous pourrons croire à nouveau. Laissez les symboles et les discours et passez aux actes concrets pour vos militaires. Vous êtes leur chef constitutionnel, soyez-les dans leur vie réelle, écoutez-les, respectez-les. Il est de votre devoir de ne pas laisser exposer votre femme sur la scène médiatique, la France en a rien à foutre. Nous sommes légion, nous pardonnons pas, nous n'oublions pas. Attention au peuple qui gronde et qui va bien un jour exploser.